Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto du mini-album. Donc on avait fini la couverture ensemble. Aujourd'hui on va faire l'intérieur, donc les pages de cet album. Pour ce faire, il nous faut des feuilles format A4. Donc moi j'ai toujours mon Clairefontaine qui doit faire pas loin de 200 grammes avec moi. Et donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc l'intérieur de l'album c'est très facile puisque c'est une reliure en U. Hein, donc rien de plus simple. Alors on y va, on commence. Donc pour la première page, il va nous falloir prendre une feuille A4 qu'on va couper. J'en ai qu'une, oui. À 10,3 cm. Hop, donc là 10,3. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, 10,3. Voilà. Donc là, on va avoir déjà de quoi faire deux intérieurs de page. Donc, on en prend une. Et là, on va commencer à faire les plis. Donc, sur celle-ci, on fait un premier pli à 4,5 cm. Hop. Le deuxième à 14,7. 5, 6, 7. Hop. Le troisième à 19,3. Voilà. Hop. Et voilà. Est-ce que ça correspond à mon gabarit? Oui, on est bon. Donc là, on a fait notre première page. Ok? Donc là, on la met, on va la plier déjà. Hop, donc premier pli comme ça. Voilà. Et voilà, donc là, on a notre première page. On la met de côté. On reprend notre deuxième bande et on va faire notre deuxième page. Donc, notre deuxième page, on la garde en entier sur la largeur. On fait un premier pli à 10,3. Hop. J'ai ma lame qui s'est... Hop, à 10,3. Ensuite, à 14,4. Ensuite, à 24,8. Hop. Je vérifie si on est pareil que sur mon gabarit. Ouais, on est bon. Donc là, on plie comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc là, on a déjà nos deux premières pages, d'accord? Ensuite, on reprend une feuille A4. On recoupe à 10,3. J'ai perdu la lame pour plier. Donc 10,3, hop. Et 10,3. Voilà. Donc, nous revoilà avec deux pages supplémentaires. Où est là? Hop. Ok. En fait, il ne tient plus dans la rainure, donc il se casse la figure de temps en temps. Donc, notre page numéro 3, elle est plus courte, d'accord? Donc là, normalement, elle ne fait que 24 cm au total. C'est ça. Donc, et bah du coup, on coupe à 24. Hop.
on coupe à 24. On met de côté notre petite chute. Et là, on va faire du coup un pli à 10,3. Un à 13,7. Et c'est tout. On est bon. Donc là, hop, pareil, on plie. Hop. Voilà, donc on a notre 3e page. Ensuite, on attaque la 4e page. Donc notre 4e page, elle est courte parce que c'est une des... cette page-là, il y aura soit du vélum, soit de l'acétate. D'accord? Donc au total, on a 16,2. Donc on coupe à 16,2. Là. Ça me fait un peu peur parce que ça tombe sur la rainure. 16,2, je suis où? Je vais me faire plutôt une trace avec mon crayon parce que j'ai un petit peu peur avec mon massicot de faire des bêtises. 16,2, je suis là. Ok. Voilà. Hop, à 16,2. Je mets de côté ma chute. Et donc là, on fait un premier pli à 3 cm. Voilà. Bah alors, je vais y arriver? Oui. Un premier pli à 3 cm. Un deuxième à 5,9. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, je suis censée avoir 10,3. C'est ça. Donc là, on peut plier. Hop. Et hop. Donc là, nous avons notre page numéro 4. On passe à la page numéro 5. Donc la page numéro 5, elle est courte aussi. Donc je reprends une feuille à 4. Je coupe à 10,3. Je recoupe à 10,3. Voilà. Et donc nous allons faire... Donc là, pareil, on coupe à 15,6. 15,6. C'est ça la taille ici? Ici, j'avais 16,2. Pourquoi ici, j'ai 15,6? Il y a une erreur quelque part, non? Ah bah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On coupe à 15,6. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a coupé à 15,6, on fait un premier pli à 10,3. Puis un autre à 12,6. Voilà, on obtient donc ça. Et là, c'est pareil, on plie. Hop, hop. Voilà notre page numéro 5. Ensuite, la page numéro 6, qui sera donc la dernière. On a besoin de toute la largeur de notre feuille. Et donc, on fait un premier pli à 10,3. Un deuxième à 11,8. Un troisième à 22,1. Et voilà, hop, on a notre dernière page. Parfait.
Donc là, on plie comme ça. Et là, on plie comme ça. Donc voilà, déjà on a fait toutes nos pages. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop, voilà. Donc voilà, là on a la base de notre album. Ok, voilà, parfait. Donc maintenant, eh ben, on va les décorer. On va les décorer. Donc, moi, j'ai choisi de prendre mes blocs de chez Action. Donc, j'ai pris celui-ci que tout le monde kiffe en ce moment parce qu'il est très beau, il faut l'avouer. Mais comme je voulais aussi des pages vertes et qu'il n'y en avait pas dans celui-là, j'ai pris aussi celui-ci, Dreamy Pastel. Parce que dedans, il y a des pages avec du vert uni. Et pour mon vélum, j'ai pris ce bloc-là, d'accord, celui-ci. Donc avec que des trucs un petit peu saumon, rose, etc. Et une petite chute de vélum que j'avais verte pour faire quelque chose, une déco, que vous n'êtes pas obligé de faire. Donc en tout cas, j'ai utilisé moi ces deux blocs-là, celui-là pour la plupart des choses et celui-ci juste pour le vert. Ok ? Alors, on y va. Donc, sur notre page numéro 1, c'est parti. Hop, donc je mets les autres de côté. J'ai déjà préparé toutes mes petites pages, toutes mes découpes que j'ai ancrées. D'accord? Donc, vous ancrez ou vous n'ancrez pas. C'est à vous de choisir. Donc, quand vous êtes là avec votre rabat qui est ici, en fait, vous retournez parce que votre première page, c'est elle. Donc moi, ici, j'ai décidé de coller celle-là, qui du coup me paraît un peu grande. Oui, elle est un chouille trop grande, donc je vais recouper un tout petit bout. Hop. Je réancre la partie que je viens de couper. C'était là, oui. Voilà, donc je vous dis les mesures que j'ai prises, ça rentre. Oui, ça rentre. Donc là, nous avons 10 tourons par 10. Bah 10 par 10 en fait. Donc voilà. Donc moi, je vais la coller ici puisque c'est ma page numéro 1. Voilà. Donc ma page 1. Nickel. Voilà. Donc quand on ouvrira mon album, c'est la première page qu'on verra, c'est celle-ci. D'accord? Donc je remets à l'endroit puisque ma page numéro 2 est ici. Et donc pour ma page numéro 2, j'ai décidé de mettre celle-ci en fond. Je vérifie si mes mesures sont bonnes. Là, on est pas mal du tout. Ok, donc là, je colle le fond de cette page. Voilà. Ensuite, on va coller juste ce côté-là et ce côté-là pour faire une pochette. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Et ici, moi, j'ai décidé de mettre une petite découpe rose, mais elle est pareil, trop juste. Donc, il faut que je la recoupe un chouille. Voilà.
Je vais vous redire les mesures tout de suite du coup. Donc, hop, ce papier décor là. Ouais, qui est parfait. Il fait 10,1 sur 4. Donc là, 10,1 sur 4. Hop. Ça me fait la déco de mon petit rabat. Nickel. Donc là, c'est notre première pochette. D'accord? Donc, page 2, pochette. Ensuite, cette page-là, ce sera notre page numéro 24. Donc, page 24, j'ai décidé de mettre celle-là. Donc, hop, est-ce que c'est la bonne taille? Oui. Hop, donc là, je colle mon papier décor. Donc là, on a 10,1 par 10,1. De toute façon, elles vont toutes faire à peu près 10,1 par 10,1. Donc, voilà. Quand je retourne ça, je me retrouve du coup avec la page 25 à l'arrière. Donc, 25 pour moi, c'est celle-là. Donc, pour vous, ça n'aura pas d'importance le numéro de la page. Dans le sens où vous, si vous voulez, vous le décorez au fur et à mesure, votre album. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vraiment une page par une page. Après, si vraiment vous voulez faire comme moi, du coup, prenez note des numéros que je vous dis. Parce que là, on est sur la page 25, du coup, de ce côté-là. Et ouais, 10,1 par 10,1, toujours. Donc, voilà. Moi, j'ai fini de décorer ces pages-là. Hop. Donc, je vais passer à la deuxième page. Page numéro 2. Hop. Alors, donc la page numéro 2, c'est comme ça. Donc là, on aura la page 3. C'est ça. Page 3. Donc, vous l'avez comme ça, la page 2. Enfin, la page 2. La deuxième feuille qu'on a coupée, d'accord? La deuxième feuille qu'on a coupée, quand vous la mettez comme ça, ici, vous avez la page 4. Ici, la page 22. OK? On le retourne et quand on le retourne, ici, on a la page numéro 3. Donc, pour moi, la page numéro 3, c'est ce papier-là. J'espère que je suis claire dans mes explications parce que j'ai toujours du mal à expliquer les choses correctement. Donc, page 3, voilà. Donc, c'est toujours 10,1 par 10,1 la mesure de mes papiers. Ça ne change pas. Hop, donc je le remets dans l'autre sens. Et là, je me retrouve avec ici la page numéro 4. Donc, page 4 pour moi, c'est celle-là. Voilà. Hop. Et donc, ici, on a la page 22. Oh bah, je tombe pile dessus. 22. Hop. Nickel. Et donc ici, on aura une autre pochette. Donc là, on colle tout le long ici. Voilà. Hop. Et du coup, mon papier rabat,
c'est celui-là. Est-ce que je suis bien au niveau de la mesure? Oui. Donc celui-là, on doit bien avoir pile poil 4. Ah bah non, celui-là, on a plus grand. Alors celui-là, on a 4,5 sur 10,1. 4,5 sur 10,1. Hop. Voilà. Nickel. Donc là, on a notre deuxième pochette. D'accord? Donc là, on le retourne. Et de ce côté-là, on a du coup la page 23. Donc page 23, elle est là. Hop. Donc là, toujours 10,1 par 10,1. Voilà. Hop. Et donc, cette page-là est finie aussi. Voilà ce que ça donne. Donc, nous avons nos deux premières pages qui sont finies. Ok. Donc, on attaque la troisième page. Qui est une page comme ça. Donc la page 3, bah, c'est la page la plus simple en fait. Hein. Donc là, c'est l'intérieur. Donc on se met sur l'extérieur. Et donc sur l'extérieur, nous sommes page 5 ici. Voilà. Hop. Hop, parfait. Il est magnifique ce papier. J'adore ce bloc de papier. Il est vraiment très très beau. La Action, ils ont fait fort avec celui-là. J'ai l'impression qu'il plaît vraiment à beaucoup de monde. Donc on le retourne. Et là, nous avons la page 6. Hop, page 6, facile. Hop. Voilà. De ce côté-là, du coup, ce sera la page numéro 20. Alors, moi, j'ai la page 21. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Ok. Donc, page numéro 20. Hop. Voilà. Et donc, du coup, bah, quand je retourne, derrière, c'est la page 21. C'est celle-là. Ok. Donc, moi, je décore mes pages avant parce que je trouve que c'est plus facile du fait que là, je peux aplatir mes pages comme je veux. Vous pouvez très bien monter l'album et décorer vos pages après, d'accord? C'est pas une obligation de faire dans le même ordre que moi. Moi, ouais, c'est juste pour une question de pratique. Après, c'est vrai que ça vous oblige à noter le numéro de page pour pas vous tromper dans la déco. Donc voilà, la troisième page de notre album est faite. Voilà. Et donc, on va entamer la quatrième. Alors, la quatrième, c'est une de nos pages qui est courte. Alors, donc du coup, celle-ci, elle est courte parce qu'ici, on va mettre notre page en acétate. Ok? Donc, du coup, là, le but du jeu, ça va être de découper une bordure ici. Alors moi, j'ai pris mon dies de bordure qui fait comme une petite clôture en bois. Parce que comme on est sur de la nature, des feuilles et des fleurs, je m'étais dit que ça pouvait être trop mimi. Donc voilà, je vais couper ici ma bordure. Je vais me mettre tout au bord et je vais venir découper ma bordure. Une fois que ce sera découpé, on pourra mettre notre page de vélum. Non, j'ai dit acétate. D'acétate, donc acétate
Pareil, 10,1 par 10,1, ok. Et l'acétate, on viendra la mettre ici. Ah non, je l'ai coupée un peu plus courte. Oui, c'est dans ce sens-là. Je l'ai coupée un tout petit peu, un chouille plus courte, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose pour pas qu'elle déborde après de mon papier. Vous voyez? Il y a quoi? Peut-être 2 mm de plus. D'accord? Je vais vous dire, c'est simple. Elle fait 10,1 par 10. Et ici, on a 10,3. Donc, ouais, il y a bien 2 mm de différence. Donc là, je coupe ici avec ma bordure. Comme ça, je peux mettre ma page d'acétate. Mais pour cacher ici, parce que c'est pas beau, on va remettre un petit bout de papier qu'on va prendre. On va couper à la même taille que ça. Et on va aussi lui couper la bordure. D'accord? J'espère que je suis claire. Sur cette page-là, la petite partie, on coupe avec un dice de bordure. On coupe un papier, on va le faire ensemble. Ici, on a 3 cm. Sachant que comme ici, ça va se rabattre, il ne faut surtout pas que ce bout-là fasse 3 cm. Il faut qu'il soit 1 mm plus court. Donc, on va couper 2,9 cm. Voilà. Hop. Ce qui fait que quand on va le coller, il ne sera pas du tout complètement au bord. Et on pourra plier sans que ça gêne. D'accord? Donc ici, maintenant que vous avez vos deux bouts, vous coupez avec vos dice de bordure les deux. Ok, donc j'y vais. Je vais couper mes bordures et j'arrive tout de suite. Hop. Je vous abandonne juste 3 secondes, le temps d'aller à ma machine. Faire mes découpes. Hop, donc moi j'utilise un washi pour faire en sorte que mon dies ne bouge pas quand je vais couper. Parce que ça m'agace au plus haut point. Voilà, hop. Allez, je coupe. Hop. Ça c'est fait. J'essaie de décoller mon washi sans trop abîmer mon papier, mais ça, c'est l'enfer. À chaque fois, j'abîme mon papier. Le washi colle trop fort. C'est pas grave, il y aura un papier décor, donc c'est pas à la fin du monde. Hop, je coupe le deuxième. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Ok, donc moi, mon papier il est complètement abîmé par mon washi, mais c'est pas grave. De toute façon, ce sera... il y aura du papier décor dessus. Donc, où est mon pic? Là. J'enlève juste mes petits trucs qui sont pas partis. Voilà, ma petite clôture, elle est trop jolie. J'aime trop le petit bord en clôture, là, c'est trop mignon. Regardez. C'est trop joli. Donc, du coup, là, on sait qu'on va mettre notre acétate. Donc, dans ce sens-là, j'ai dit... Moi, je vais mettre un petit bout de double face pour bien que ça reste en place. Vous n'êtes pas obligé de mettre du double face, vous pouvez faire qu'à la colle. Hein. C'est vous qui vous faites en fonction de ce que vous préférez. Mes ciseaux ne coupent plus rien. Heureusement que c'est des ciseaux en téflon. Hein.
Oui, c'est dans ce sens-là. Sauf que j'avais dit comme ça. Ok. Elle fait la bonne taille. Hein. Oui. Donc, vous ne le mettez pas pile sur la pliure, sinon vous allez être gêné après pour replier. D'accord? Vous la mettez un chouille plus loin. En centrant bien. Voilà. Donc là, moi, ma feuille d'acétate, elle est mise et vous voyez, ça fait très joli. Donc, ici, on va d'abord décorer avant de la coller. Donc, j'ai 1,7. Donc, je vais me faire un petit bout de 1,5. Hop, 1,5. Je coupe. Je l'ancre. Voilà. Et, je peux regarder dans ce sens-là si ça allait. Oui, on épile bien. Et là, du coup, je colle mon papier déco dessus. Il y a du vent dehors, j'espère que vous n'allez pas entendre trop. Voilà, donc là, ça me donne ça. D'accord? Et donc ça, je vais le coller. Où je l'ai mis. Là. Je vais le coller ici. En sachant qu'il faut que ma clôture soit mise exactement comme de ce côté-là pour pas que ça se voit. Pour pas que ça fasse moche. Pour pas qu'il y ait un décalage. Ok? Donc là, hop, je mets ma colle. Parce que là, il va falloir que je puisse le bouger au cas où. Hop. Et là, je me cale par rapport à l'autre côté de mon acétate. Ouais, pour que ma clôture soit jolie. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Est-ce que je dépasse? Oh, on est nickel. Parfait. Donc, vous voyez, là, l'intérieur de ma page, ça donne ça. Et du coup, de l'autre côté, on va décorer cette partie-là. Donc là, j'ai 1,9. Donc, il me faudrait 1,7. J'ai combien ici? J'ai plus. Alors, 1,7. Dans ce sens-là, 1,7. Je suis là. J'essaie d'être bien droit. Hop. Est-ce que j'ai pris la bonne mesure? Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'en sais rien. C'est pas grave. On la refait. Donc, j'ai dit... Ah si, pourtant, il faut 1,7. Bah, alors, c'est mes mesures quand j'ai coupé ou j'ai pas pris la bonne mesure. 1,5, 6, 7. Bon, bah là, j'y suis normalement. Là, est-ce que c'est bon? Oui. Ok, donc j'ai 1,7 par 10,1. Je réancre ce morceau-là. Voilà. Là, on met la colle. Et c'est parti. Je colle ici. Je trouve que c'est trop mignon. Voilà, donc je me retrouve avec ma page en acétate qui donne ça. Hop, et quand vous l'ouvrez, ça fait ça. D'accord? Donc là, nickel, c'est bon, on a fait notre page en acétate. Donc, une fois que la page en acétate est faite, ici, nous avons la page 18. Alors, elle est où ma page 18? Elle est là. Donc, ma page 18, c'est celle-ci.
Voilà, je me remets dans ce sens-là. Donc c'est... Oh, je l'ai collé à l'envers. Ouh! Elle va comme ça. Oui, donc c'est comme ça. Je l'ai collé à l'envers. Heureusement que je m'en rends compte avant que ça ait collé. Sinon, c'était la grosse misère. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, donc je me remets à l'intérieur. Mais non, mais en fait, je fais n'importe quoi. Hein. Elle va dans ce sens-là. Ah bah non, bah j'étais bien. Je vais y arriver, je vais y arriver. Chaque fois, je remets de l'alcool parce que ça a bu. Hop. Donc, elle va être hyper collée, ma feuille. C'était bien dans ce sens-là. Bon, par contre, maintenant, elle ne veut plus glisser, évidemment. Voilà, on était bien dans le bon sens. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Faites comme si j'avais rien dit, s'il vous plaît. Donc, du coup, là, je la retourne. Et là, je me retrouve avec ma page 19. On va y arriver. Parfait. Hop. Voilà. Parfait. Donc, on a bien notre page avec la feuille d'acétate. Hop, on ouvre et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, voilà pour cette page-là. On la range. Et ensuite, nous allons faire la 5e page qui, elle, est sur le même principe. Exactement pareil, sauf que là, on va mettre une page de vélum. Donc, il me faut un deuxième bout de papier blanc qui fasse 3 cm sur 10,3. Hop. Et là, pareil, on fait le même principe, bordure, bordure. Donc, je vais faire mes découpes et je reviens de suite. Allez, on y va. Donc là, hop. Voilà. Je crois que j'ai pas coupé. Non, ça n'a pas coupé, ça a bougé. Alors, je remets en place. On recommence. Hop. On la refait. C'est parti. Voilà, là ça a coupé. Hop. J'essaie de ne pas déchirer mon papier. Hop, deuxième bordure. Voilà. Hop. Voilà. C'est découpé. Alors. Donc voilà mes deux papiers. Hop, j'enlève mes petits morceaux qui ne sont pas partis. Parfait. Hop, la poubelle. Et donc là. Donc cette page-là, elle est dans ce sens-là.
Hop, j'ai dit. Elle, je l'ai coupée un petit peu trop grande, donc je renlève un petit chouille. Voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. Donc, là, on va mettre notre page de vellum. Donc, vellum, on est à 10 par 10,1, toujours. Donc, voilà, on a toujours notre petit décalage de 1 mm en haut et en bas pour être sûr, hop, que ça ne dépasse pas de la page. Alors là, je vais devoir utiliser mes ciseaux pour le double face, je déteste ça. Donc, je mets mon double face ici. Et donc, je colle mon vellum. J'ai dit que c'était... Ma page, elle va comme ça. C'est dans ce sens-là, oui. Donc, vous vous rappelez, on met pas... Non. Bon, bah, trop tard. Vous ne la mettez... Elle va être de travers, ma feuille. Ça m'embête. Ouais, bah, je vais déchirer. Donc, tant pis, elle sera un petit peu de travers. Donc, vous ne la mettez pas au bord du pli, sinon vous allez être gêné plus tard. Ok. Là, moi, je vais décorer cette partie-là. J'ai combien, du coup? J'ai 1,7. Donc, je prends 1,5. Hop. Je vais devoir ancrer en vert. Bougez pas, bougez pas. Hop. Alors. Donc, moi, pour ancrer mes papiers, j'ai utilisé les encres Action aussi. Hein. Donc, pour mon papier où il y a des roses, j'ai pris la 35 Cold Chic. Et pour les papiers, je ne sais pas pourquoi c'est crado ça. Pour les papiers verts, j'ai pris la Grey Tile, la 42. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, il fait la bonne taille. Un chouille trop large ou pas? Non, on est bien. Hop. Alors on y va. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Hop. Et ici, j'ai combien? J'ai 1,9. Donc, je vais prendre 1,7. Est-ce que je suis bien? Oui. Donc là, j'encre en vert. Voilà. Et je colle ça. Hop là. Ici. Parfait. Donc, du coup, ça, je dois le coller là, en faisant bien attention, comme tout à l'heure, de mettre mes clôtures bien l'une en face de l'autre et surtout de ne pas me coller là en bas. D'accord? Sinon, vous allez être embêtés. Hein. Voilà. On a l'air pas mal. De l'autre côté, c'est propre aussi. Ça nous donne ça d'un côté et de l'autre.
Ok, donc là, notre page sera comme ça. Quand on ouvre, on est comme ça. Voilà, c'est très joli. Magnifique. Ok, donc, on y va pour décorer ça. Donc, lui, je pense que j'en ai pas besoin. Donc, si je prends ma page à l'endroit, je suis comme ça. Donc là, j'ai la page 9. Ça doit être ça. Non, ça, c'est la page... Oh, j'ai fait une bêtise ou quoi? Bon, on va voir. Page 9, c'est elle. Ouais, c'est ça, page 9. Excusez-moi, je me mets le doute toute seule. Hein. Vous avez vu, je m'embrouille toute seule la tête pour rien. C'est pas comme si c'était pas déjà assez compliqué de faire un tuto pour un album. Je me mets des petits challenges. Hop. Donc voilà, comme ça. Et donc quand je la retourne, ici on a la page 8. C'est celle-là. Hop. Voilà. Il n'y a pas spécialement de sens, je pense. Hop. Donc voilà pour notre page avec le vélum. Nickel. Après celle-ci, eh bien, on attaque la dernière. Alors, la dernière, hop, nous avons ici la page 11. C'est ça. Ça, c'est la 10. La 11, hop. Voilà. Ok. Ici, la page 12. 10, 12. Hop. Voilà. Nickel. Ici, la page 13. Celle-ci. Hop. Et on retourne. Donc là, j'ai la page 14. Voilà. Au milieu, on a la page 15, celle-ci. Parfait. Et donc ici, la page 10. Parfait. Nickel. Donc voilà, on a fait toutes les pages de notre album, qui va être un très joli album. Voilà qui est fait. Hop. Donc toutes nos pages sont faites, ça y est. On est nickel. Donc maintenant, on va les coller les unes aux autres.
au fur et à mesure. Alors, je vais juste chercher mon gros double face. Donc là, toutes les pages sont faites. Donc maintenant, on va devoir les coller sur notre structure. Donc, on reprend notre couverture. Hop. Et donc là, on va coller déjà la première page. Donc moi, je vais mettre du gros double face comme ça. Si vous en avez, vous pouvez en utiliser. Sinon, vous prenez autre chose. Il n'y a pas de souci. Hop. Et je suis partie de traviole. Bon, c'est pas grave. Ciseaux. Je suis partie complètement de travers. Du coup, ça me perturbe. Voilà. Je vais devoir laver mes ciseaux derrière. Donc, j'enlève cette partie-là. Parce que je vais mettre un deuxième là. Voilà. Hop. Et donc, en plus du double face, moi, je rajoute de la colle pour pouvoir le bouger déjà si besoin est. Et être sûr que ça colle vraiment très bien. Donc là, je suis dans ce sens-là. Et là, vous allez essayer de viser pour être bien centré. Essayez de laisser à peu près le même écart en haut et en bas. D'accord ? Et après, vous regardez en mettant vos pages comme ça, si vous êtes bien centré aussi au niveau de votre couverture. Et si vous êtes bon, et vous pouvez appuyer. Hop. Voilà. Je suis bien à l'endroit, non, parce que je suis capable de le coller à l'envers. Oui, c'est bon. Donc, une fois qu'on a collé celle-ci, eh bien, on prend notre deuxième page. On fait la même chose. Hop. Voilà. Ça ne veut pas venir à main nue. C'est une blague. J'allais dire non, mais ça ne veut plus venir. C'est quoi cette blague? Hop. Voilà. Je mets de la colle. Du coup, j'ai abîmé ma page d'à côté. Bon, c'est bon. Voilà. Donc, mes fleurs sont comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc là, pareil, j'essaie d'être centrée sur les côtés et de bien m'aligner en haut et en bas. Ça m'a l'air pas trop mal en haut. Voilà. Hop. Donc là, pareil. On appuie bien. Je suis toujours bien au niveau de mes pages. Ouais, c'est pas mal. Impec. Et donc, pareil avec la troisième page. Hop là. Donc là, j'en mets plus qu'un parce qu'au niveau de la largeur, on n'est plus aussi large. Donc, il y a de la place pour une seule largeur. Voilà. Là, je mets de la colle bien partout au bord. Et c'est parti.
pareil, on essaye d'être bien centré et d'être bien sur les bords. On est pas mal. Est-ce que je vérifie quand même? Ouais, c'est bien. Voilà, parfait. On est pas mal. Ensuite, avec celle-ci, voilà. Pareil, on met de la colle en restant bien au bord. Et voilà. Hop, on essaye de se centrer. Là, par exemple, je suis trop à droite. L'avantage de mettre la colle sur double face, c'est que vous pouvez du coup les bouger, même si vous les avez déjà placés. Hop. Oui, on est bien. Donc là, pareil, on écrase pour que ça colle bien. Voilà. Ensuite, celle-ci. Et là, mon double face est trop gros maintenant, donc je change de double face. Je prends celui-là. Ah non, ça c'est mon 3D, j'en veux pas. Tellement de double face que je ne sais plus. Ce sera celui-là. Hop. Voilà. Et après ça, j'irai boire un petit café parce que je l'aurais bien mérité. Allez. Bon, j'espère que vous arrivez bien à me suivre. J'espère que mes explications sont claires. J'ai toujours peur de... Mes enfants ne comprennent rien quand je leur explique les trucs. Du coup, je me dis, je dois vraiment être nulle pour expliquer, je sais pas. Donc, du coup, quand je fais des tutos, je suis toujours mal à l'aise. J'ai toujours peur de me dire, ça se trouve, ils vont rien comprendre à ce que je raconte. Je parle en chinois quand je fais des tutos. Hop. Voilà. Pour celle-ci. Donc, pareil, on centre. Et je ne suis pas bien comme je voudrais. Là, c'est comme ça. Ouais, on est bon. Voilà. Génial. Est-ce qu'on est bien comme ça? Ça va. Et donc, la toute dernière page. On y va. Voilà. Hop. Et on la pose au milieu. Est-ce qu'on est bien? Pas du tout. Est-ce que là, c'est bon? Ça m'a l'air pas mal. Ok. Voilà, normalement, là, on a fini la structure de nos pages. Hop.
Donc, ça fait que quand on ouvre l'album, on est comme ça. Première page. Donc, la petite pochette qu'on va décorer ensemble. Les autres pages après, comme ça. Là, on a une belle page d'acétate. On avance encore. Là, on a un petit rabat qu'on va décorer aussi. Notre page de vélum. Et après, on avance avec nos pages simples. Petite pochette à décorer. Et nos autres pages. Donc voilà, notre album au niveau de la structure, c'est fini. Au niveau des pages, on est bien. Donc là, on va décorer ma petite pochette là. Pour la décorer, j'ai fait déjà une petite étiquette dorée qui va venir ici. Et dedans, je vais mettre une petite étiquette de la collection que j'ai découpée. Et j'ai fait un petit Polaroid avec le même vélum que la page qui est en vélum. Donc le petit pot là, il est déjà décoré, c'est bien. Ça, je vais l'ancrer. Hop. Ça, il n'y a pas besoin de la décorer. Au pire, un petit papillon à la rigueur si je veux vraiment jouer ma maniaque. Mais sinon, elles sont tellement jolies, les étiquettes de la collection. Il n'y a même pas besoin de les décorer en fait. Hein. Hop. J'adore. Ouais, elles sont magnifiques. Donc ici, on aura notre étiquette de la collection que je vais devoir couper parce qu'elle est beaucoup trop grande. Et notre petit Polaroid. Ok. Ici, on va mettre notre étiquette qu'on va coller. Voilà. Donc là, le message, c'est Best Friend Forever. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, j'ai pris, ah bah, je ne vous ai pas dit, une feuille de papier doré, comme ça, glitter de chez Action. Et j'ai collé mon étiquette d'un des blocs que je vous ai montré sur le papier doré. Et après, j'ai découpé. Donc là, hop. Je la décale un chouille vers la droite parce que je vais faire une petite déco ici. Voilà. Et donc, ma déco, ça va être quoi? Bonne question. J'ai fait quelques petites découpes. Je veux mon fil doré. Et on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai des petites feuilles. Très jolies. Comme ça. Et des papillons. Alors, papillons, je me demande si je mets un papillon comme ça ou un papillon doré. Ça va faire trop de doré. Je vais mettre un papillon en papier et mon fil doré. Donc, mon fil en premier. Hop, je ne sais pas à combien j'en suis sur la vidéo. Ça va être long, je pense. Hop. Je l'entortille. Je prends ma colle. J'entartouille un petit peu. Et du coup, comme ça, je peux mettre mon fil. Alors, ensuite, je colle mes petites branches. Pour faire ma petite composition. Hop. L'autre branche ici. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, moi, ça, c'est ma déco à moi. Si vous voulez faire pareil, c'est des dies Action. C'est que des dies Action. Ça, c'est les petits dies qu'on avait un moment avec les petits feuillages. Et j'essaie de ne pas cacher mon écriture.
Et ça, ce sont les dies de papillon de chez Action aussi. Et donc, je vais mettre mon petit papillon. Donc, elle, un petit peu plus comme ça. Et mon petit papillon va venir là. Ouais. Allez. Voilà, parfait. En espérant que ça colle, parce que j'ai pas l'impression que ça colle beaucoup. Ça n'a pas l'air de coller sur le papier doré. Bon, au pire, je trouverai une autre solution. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Vous avez la petite étiquette. Là, j'ai mis mes petits branchages. Un petit papillon que j'ai découpé dans le papier de la collection. Ok. Et mon petit fil doré qui est derrière. Donc, voilà pour cette pochette-là. Et du coup, on a la deuxième pochette qui est plutôt vers la fin. Voilà, elle est ici. Donc, pour celle-là, pareil. Même principe. Sur le papier doré, j'ai collé une étiquette où c'est écrit « Live the life you love ». Désolée pour l'accent pourri. Donc, pareil, on le colle. Hop. Un petit peu plus sur la droite pour faire ma petite composition à côté. Voilà. Donc là, je refais la même ou pas? Je ne sais pas. Parce que j'ai d'autres petites feuilles comme ça qui sont très jolies aussi. Hop, si je fais ça et que je mets un autre papillon. Quel papillon? Je mets celui-ci. Ouais, on peut faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, je tartouille pour mettre mon fil doré. Il va falloir que je recharge avec... Alors là, pareil, la colle, c'est la colle Action. Hein. Je l'ai juste mis dans un petit flacon pour qu'elle soit dans un flacon de précision. Mais c'est la All Purpose Glue de chez Action. Hop, je mets mon petit fil doré. Donc, je l'entortille autour de mes doigts. Et je le colle. Oh, il y a de l'orage. Bon, je ne sais pas si vous l'entendez là, mais alors on a le tonnerre. Bonjour. Il fait noir d'un coup. J'espère que la luminosité va être bonne sur ma table là, parce que dehors, il fait nuit presque. Alors qu'il est 15h55. Hop. Ma petite feuille. Hop là. C'est trop joli, j'adore. Et mon papillon. Voilà. Bah, ça colle pas non plus. Je vais trouver une solution. Il va falloir que je trouve une solution pour le coller. Ça nous donne ça. Pour la deuxième étiquette. Oh, j'ai l'impression que vous voyez rien. J'espère que vous allez voir un petit peu quand même. Donc voilà pour la partie des pochettes. Et on va s'occuper maintenant de notre rabat qui est à décorer. Donc dans cette pochette-là, hop, j'ai mon autre petit Polaroid que j'ai fait avec du vélum. Oh là là, j'arrive pas à gérer. Voilà, là. Avec du vélum vert. Là, il faut peut-être que je coupe mes fils qui sont un tout petit chouille trop grands. Voilà. Donc, hop, dans ma pochette. Et pareil, j'ai pris une carte qui est plutôt verte parce que comme là, mes pages sont vertes, j'ai pris du coup une page où il y a plus de vert. Une étiquette, pardon, où il y a plus de vert. Hop.
Voilà. Voilà, parfait. Hop, elle rentre ou pas? Parce qu'elle a l'air... Je l'ai déjà coupée, je pense. Oui, en fait, celle-là, j'en avais coupé une en prévision, mais pas l'autre, je crois. Hop, ça passe pas non plus. Si, ça passe. Donc, voilà pour cette page-là. Alors, voilà, on va pouvoir décorer notre rabat qui est où? Qui est au milieu, voilà. Donc moi, pour mon rabat, j'ai décidé de prendre une petite déco en bois qui est magnifique, sur laquelle j'ai mis du Stickles. Je vous montre. C'est le seul produit qui n'est pas de chez Action, c'est cette chose-là, Stickles, doré. Donc je l'ai pris doré hein, pour aller avec mon papier doré, etc. Et donc du coup, je me suis amusée à en mettre sur mes fleurs. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. On voit pas très bien, la luminosité est pas super. Hein. Ok, et donc moi, je vais la mettre ici, je pense. Avec quoi? Qu'est-ce que je vais... Il est trop beau ce papillon, j'adore. Un petit papillon. On peut mettre du fil. Est-ce qu'on met du fil ou pas, tiens? Non, on va pas mettre de fil. Non, 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 non. Par contre, je peux peut-être mettre un bout de washi quelque part. Hop, on va mettre un bout de washi rose gold. Pareil, ça vient de chez Action. Je l'avais eu il y a longtemps. Je ne saurais même pas vous dire quand d'ailleurs. Je le mets droit? Ou je le mets comme ça? On va mettre comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est pas classique. Allez. Hop, un petit bout de washi rose gold. Hop, poubelle. Est-ce que je suis bien? On est pas mal même. Ouais, voilà. Hop. Donc là, j'ai mis mon petit washi rose. Je suis dans le champ, oui. Je vais mettre ma fleur ici. Mon papillon là. Et puis, ce sera déjà pas mal, je trouve. Hein? Allez. On va faire comme ça. Je vais coller ça en premier. Hop. Allez, on y va. Voilà. Elle est trop belle cette découpe en bois, je l'adore. Je sais plus où je l'ai eu par contre. Mais elle est vraiment très très belle. Ouais, je vais mettre ce papillon. Alors, pour le reste de la déco de l'album, moi je vais le faire en dehors de la vidéo parce que pour la déco, je suis très longue. Parce que moi, je réfléchis beaucoup à ce que je veux faire, etc. Si vous aviez vu l'album que j'ai fait pour Passionnette, j'avais mis un petit branchage sur chaque page ou une fleur. Pour cet album-là, du coup, moi, je vais partir sur mes papillons et mes branchages. Comme vous pouvez voir là, j'en ai plein partout. J'en ai fait d'avance. Et en fait, je vais en mettre un par page. C'est-à-dire que soit je mets un petit papillon, comme ça, soit je mets un petit branchage, d'accord, sur chaque feuille. Voilà, un par feuille. Parce que ce sont déjà des petites pages où on peut mettre que des photos en 10 par 10. Donc, c'est pas la peine de charger la déco parce que sinon, après, on ne peut plus coller les photos. D'accord? Donc, voilà. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ferai ma petite déco en dehors de la vidéo. Et puis, bah, du coup, je vous montrerai à la présentation de l'album fini. Vous verrez, du coup, la petite déco que j'ai fait dedans. Ok?
Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui pour l'intérieur de la structure de notre album. Prochain tuto, la boîte de checker. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Faites-moi des retours, dites-moi si c'était clair ce que je vous ai expliqué ou pas. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!